Wesh l'équipe, c'est Tora, le tigre de Russie, du sud-ouest et du nord-ouest, bien évidemment, pas de jaloux. Alors aujourd'hui, comme à notre habitude, je vais vous parler de 5 animés de qualité bretonne. Et ouais, des animés aussi lourds qu'une baleine sur une planche de surf, ça flotte pas. Trêve de bêtises, j'envoie la vidéo, allez profiter les boys, bisous. Alors pour cette pépitos muscochos molongos, je vais vous parler de Doro et Doro, qui est fait par l'auteur Kyu Ashida. Et nous suivrons tout simplement au sein d'un Japon apocalyptique un homme du nom de Kaiman, qui fut changé en lézard par un mage venant d'une autre dimension. Il part donc en voyage à la recherche de son malfaiteur pour récupérer son vrai visage, accompagné de son ami Nikaido. Il a donc deux mondes, un monde où les humains et les autres créatures de bas étage vivent, et un autre où les mages vivent extrêmement fermés aux vues inférieures, tels que les autres humains. Donc c'est un animé seinen qui a pour genre action, comédie, drame, horreur, épouvante, psychologique, seinen surnaturel, et pour les thèmes démons, magie, il est déconseillé au moins de 18 ans, mais vous le savez très bien, nous sommes de dangereux criminels. Il est fait par le magnifique studio d'animation Mappa et disponible sur Netflix. Vous savez où, pour mes pirates du Nigeria. Bref, pour mon avis, c'est un animé qui vaut vraiment le coup, de part pour son animation très spéciale et de son histoire qui l'est encore plus. Attention, il y a de la 3D, mais pour la première fois que j'en vois une, bien utilisée, même si je déteste cette merde, là, on n'est vraiment pas dérangé. Kaiman, il est vraiment comme moi quand j'étais petit. C'est un gros porc, il adore manger. Vous allez dire, mais en quoi il est très fort? Bah, tu ne sais absolument pas pourquoi, mais il a une force surhumaine et un pouvoir chelou. En croquant la tête de son adversaire, il peut apparaître un homme dans sa bouche, comme un frident, qui interroge ses victimes pour savoir s'il est responsable de son maléfice. Et oui, c'est bizarre, mais bref, surtout, allez le voir, faites-moi confiance. Petit disclaimer, il est évidemment déconseillé au moins de 18 ans, comme dit précédemment, il est violent et trash, donc accrochez-vous si vous allez le regarder, mettez vos lunettes de soleil. Allez, bref les boys, prochain animé. Bon alors mes bandits de Tchernobyl, pour ce deuxième animé, je vais vous parler d'un animé très différent de nos petites japonaiseries. Il est sorti sur Netflix et je l'ai bouffé comme un steak et des patates sautées. Je parle bien évidemment de Blood of Zeus. Nous suivrons donc Héron, le fils illégitime de Zeus, ce petit cachotier là, qui est donc chargé de sauver le ciel et la terre d'une déesse jalouse de la femme ayant mis Héron au monde. Du coup, juste parce que cette grosse folle est jalouse, elle va essayer de créer un cataclysme, tu vois, elle va vraiment mettre le bordel dans le monde, des dieux et des humains, pour tuer son ex, le mari. Donc Zeus, il est toujours attaché à la mère de Héron et à son fils bien évidemment, c'est pour ça qu'elle rage cette conne. Il a pour genre action, mythologie, romance, il a 8 épisodes de 24 minutes, il est évidemment disponible sur Netflix. Alors mon avis c'est que si vous êtes à court d'animé, il est fait pour vous là. Je venais de finir l'intégrale je regardais Naruto, j'ai essayé cet animé, franchement je l'ai enchaîné, c'était bien sympa, sans prise de tête. L'animation est à des moments mauvaises et à d'autres très bonnes. Pour les pouvoirs de Héron, t'as capté, c'est le fils de Zeus, le plus fort de tous. Donc voilà, j'ai juste pas aimé le fait que Héron prenne autant de temps à se bouger le cul, à devenir fort. Mais hormis ça, c'est un super bon animé pour passer le temps. Je crois que Netflix va sûrement produire une seconde saison, mais bref, prochain animé la famille, profitez. Oh là Zébé, je vais vous montrer un animé qui vous fera faire des saltos arrière direction l'Alsace du Nord. Si ce pays existe, je suis son président. Bref, on suivra donc Rainer Lud, un élève en des aspects paresseux, étudiant dans l'académie de magie de Roland. Alors qu'il partit en guerre contre le pays voisin, ils se firent trahir par sa camarade de classe, Kiefer Knowles. Elle est amoureuse de lui, ma gueule. Et cette trahison engendre donc la mort de plusieurs de ses camarades. Étant encerclé, voyant tous ses amis mourir, Rainer pète un câble en mode Hulk, ayant perdu 780 kilos et réveille son pouvoir enfoui en lui. Il montre l'alpha stigmate qui est le pouvoir absolument trop stylé. Il tue tout sur son passage. Plusieurs années plus tard, Rainer est attribué la mission de reprendre les reliques cachées dans le monde pour annuler sa peine de mort suite à cet événement. C'est un animé donc qui a pour genre aventure, comédie, drame, romance, psychologique et qui a pour thème militaire, guerre, politique, magie. Il est fait par le studio d'animation Zex CS et a 24 épisodes de 24 minutes. Pour mon avis, c'est que Zébé Poulet du Nigeria, il faut aller le voir. Encore un animé qui est passé à travers les mailles du filet. Pour les points positifs, je dirais que j'aime beaucoup
beaucoup le côté je m'en bats les couilles du héros au lieu d'être encore un héros timide et chiant. J'aime perso les héros lucides et sûrs de soi-même. Pour la part qui est mauvaise maintenant, je vais dire que Reiner est fait chier parce qu'il met vraiment trop de temps à péter un câble. Il n'y a pas assez de moments où il montre vraiment son pouvoir suprême. Mais Dios mios, quand il le montre, c'est magnifique. Bon, pour ce troisième animé, j'espère que vous ne le connaissez pas, mais je tenais vraiment à en parler car il n'a pas eu assez de notoriété, donc pas de saison 2 et ça m'attriste. Donc nous suivrons Kurogane Ikki au sein d'une académie du nom de Hagune, où les élèves sont classés par rang. Kurogane car détesté par sa famille pour ne pas avoir hérité de la puissance de son clan et en constante déroute. Bref, sa famille d'enculés de merde l'empêche d'avoir une bonne note au classement, car oui, Ikki a fui étant enfant et a perfectionné une technique incroyablement puissante et imparable. Il se retrouve dans la même chambre de dortoir que Stella Vermilion, contrairement à Ikki qui est une fille talentueuse qui déteste Ikki parce que ce chacal l'a vu à poil. Donc c'est un animé qui a pour genre action, drame, ecchi, fantasy, romance, school life, shonen. Et pour les thèmes arts martiaux, école et magie. Et fait par le studio d'animation Silverlink. Il a 12 épisodes de 24 minutes. Donc pour moi il vaut vraiment le coup, il n'y a pas besoin de trop réfléchir quand tu le regardes. Tu vois surtout Ikki éclater la gueule des mauvaises personnes à coups de sabre. En mode ils lui doivent de l'argent. J'aime énormément l'aspect vengeance sur des familles qui abandonnent leurs enfants. Et là c'est ce qu'ils font exactement. Ils draguent une princesse dont le père est ennemi au père biologique de Ikki. Il va monter en grade avec sa technique cheatée, vous avez pas aidé. Bref, prochain animé les gars, profitez. Alors pour celui-ci, je crois qu'il est vraiment très peu connu des services de police. Nous suivrons donc Muyo, un exécuteur magicien capable de prononcer des sentences contre les fantômes et de les renvoyer dans l'autre monde grâce à son livre du code de la magie qui est bien évidemment cheaté en balle, accompagné de son Roji, son secrétaire. Il le traque des spectres et autres esprits pour leur péter la gueule. Tous deux s'occupent d'un bureau spécialisé dans les affaires paranormales et viennent en aide à ceux qui leur demandent. C'est un animé qui a pour genre action, esprit pour les thèmes surnaturels, magie. Il compte 12 épisodes de 23 minutes et évidemment 2 saisons de sortie actuellement. Pour mon avis, c'est que c'est encore une œuvre qui aurait besoin de plus de visibilité. Ça sent que c'est vraiment passé un bon moment pendant son visionnage et une bonne humeur s'installe au fond de vous. Sans trop forcer, il y a une bonne humour, mais ne vous laissez pas berner par l'animation. C'est un animé sérieux, le protagoniste principal est très puissant vis-à-vis de son pouvoir. Il arrive à analyser les fantômes extrêmement rapidement et sait quelle méthode utiliser en fonction de leurs propriétés. Si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à donner vos avis ci-dessous. Et bon bref les G's, j'espère que vous avez aimé cette vidéo de qualité aussi potable que de l'eau d'une flaque d'eau en plein cœur d'une zone industrielle en Inde. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme certains ont dû le voir dans cette vidéo, elle était légèrement plus courte que les autres. Je dois réviser les examens et le dernier jour, et là c'est aujourd'hui. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à liker si la vidéo vous a plu. Prenez soin de vous et de votre famille. Allez, ciao les boys.